Yo la team, aujourd'hui pour vous, je regarde les meilleurs films d'horreur ever. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on va tout simplement faire l'inverse, mais pour les autres, je vous réexplique au cas où. Je vais prendre les films les mieux notés sur Letterboxd, les regarder, puis vous faire une review, comme ça vous pourrez vous fier à mon avis ultra subjectif et aller les voir sans hésiter. Donc là, dans le top 5 de Letterboxd, on a une série que j'ai déjà vue, donc je peux d'ores et déjà vous dire que c'est très très bien. Ça s'appelle The Haunting of Hill House. C'est une histoire de famille assez sombre, en même temps c'est dans le thème. T'es constamment sur tes gardes parce que l'ambiance est ultra oppressante. Il n'y a pas forcément beaucoup de jumpscares, mais ils arrivent très très bien à te rendre mal à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, je crois que c'est sur Netflix. Sinon, bah, streaming comme d'habitude. Donc notre premier film pour aujourd'hui, ce sera Perfect Blue, qui est sorti en 1997. Je sais pas du tout de quoi ça parle, donc on va voir ça tout de suite. Et puis bah, je fais la petite review dès que j'ai fini. Bon, je vais pas mentir, jusque là, je vois pas trop où ça va. Enfin, je capte qu'elle a un problème, la meuf, parce qu'elle a fait des mauvais choix, mais... En fait, je vois pas en quoi c'est de l'horreur. Genre là, enfin... Je crois que j'ai compris, en fait, là, l'espèce de fantôme qu'elle croit voir, c'est la matérialisation du mec, qui est complètement fada d'elle, et du coup, c'est vraiment lui qui agit dans la vie, mais elle, du coup, à côté de ça, elle fait sa propre histoire avec son soi passé. Mais bon, après, toujours au niveau horreur, c'est pas... Enfin, il y a du meurtre, mais c'est pas... ça fait pas peur, quoi. Après, c'est sympa, mais voilà. J'allais dire, elle a complètement craqué. Bon, là où c'est intéressant par contre, c'est que j'arrive pas à savoir ce qui est du vrai et du faux. Du coup, il se débrouille bien. Non, franchement, ouais, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Parce que du coup, le perso principal ne sait pas démêler le vrai du faux parce qu'elle commence à devenir un peu... crazy. On le ressent très très bien aussi. Ouais, non, là pour le coup, ça devient intéressant, mais ça prend du temps. Hein. Il joue trop bien ce truc de dissociation cognitive. C'est dissociation cognitive. Bref, ce truc de double personnalité, entre ce qui se passe dans la série, ce qu'est la vraie vie, ce qu'elle mélange peut-être, j'aime bien, franchement j'aime bien, je suis pris dedans. Donc là, le vrai mec, du coup, l'a vraiment chopé. Attendez, je vous montre sa tête. Non mais ça y est aussi, mais ça c'était un rêve aussi en fait. Mais on va où maintenant? Bon, je vais pas vous spoiler, mais... Quoi? Ah ouais! Va falloir qu'on m'explique pourquoi ça s'appelle Perfect Blue par contre. Pourquoi ça s'appelle Perfect Blue? Le titre Perfect Blue joue avec la façon dont Mima a fait carrière sur ces deux valeurs. Ok, j'ai la flemme de cliquer sur le lien, donc ça va s'arrêter là. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? On a aimé, c'est noté 4,4 sur 5, je mettrais peut-être pas tout ça. Un petit 3... 3? Non, 3 c'est bien, 3 c'est bien. Ouais, 3 c'est bien. Parce que j'ai bien aimé, mais j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans, et en fait, c'est vrai que ça commence doucement. Au moins jusqu'à la moitié du film où il se passe pas non plus énormément de choses. Mais c'était bien sympa, donc écoutez, pour ce début de meilleur film, ça tient la route. Après là, je prends dans l'ordre de la liste, donc techniquement, ça c'est le numéro 1, en mode le meilleur noté meilleur. Donc 4,4. Je sais pas ce que les autres vont donner, mais bon, là pour le coup, celui-là peut-être un peu surcoté, je ne sais pas. En tout cas, c'est mon avis, comme d'habitude. C'est mon avis subjectif. Mais tout est subjectif dans tous les cas. J'ai dit mon avis subjectif, c'est logique. C'est logique. Mon avis, c'est subjectif. Au suivant, le numéro 2, c'est La Chose, qui est noté 4,4 sur 5. Donc la même chose que le film d'avant. Je crois que je connais de nom, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, très vite fait en tout cas. On se regarde ça, et on se fait cette petite review à la fin. Ça dure quasiment 2 heures, donc ce soir, je ne regarderai que 2 films. Hashtag vieux. Ouais, il est déjà 22h30. Non mais je le sentais venir depuis le début avec le chien là. Mais ça se trouve, ça va faire un truc comme Alien en fait. Genre, la bestiole, elle essaye de s'échapper, enfin elle s'échappe, et elle essaye de bouffer les gens peut-être. Je ne sais pas, en plus je n'ai pas vu Alien, mais bon, c'est le truc de base il me semble, donc je pré-shot. Il y a un des humains qui est déjà infecté. Sinon, c'est impossible que ça dure autant de temps. Corroyeur 10. Ouais. À mon avis, toi, t'es déjà foutu. Bon, La Chose. Noté 4 sur 4. Non. Je recommence. Bon, La Chose. Noté 4 sur 5. Non, toujours pas. Bon, La Chose. Noté 4,4 sur 5. Eh ben, ça mérite. J'ai noté 4. Ça met un peu de temps à se mettre en place, encore une fois. Mais, dès que la paranoïa s'installe, c'est... excellent. Je trouve que c'est toujours un très bon trope ça de je sais jamais vraiment qui est qui, est-ce que l'humain est toujours l'humain, du coup tout le monde se méfie un peu de tout le monde aussi, c'est toujours très très cool, je me suis fait avoir sur certains trucs pour le coup. Après ça fait pas peur, c'est pareil, c'est dans la catégorie horreur, mais j'ai pas eu peur ou quoi, enfin ça m'a jamais mis mal. Très vite fait j'ai eu un petit jumpscare parce que t'es tellement dedans que tu fais pas gaffe et le machin... Bref, mais sinon, ça fait pas peur quoi. D'ailleurs, il y a un trope, c'est un truc de ouf, comment c'est bête. Genre, dans la vidéo d'avant, je parlais du fait que les personnages de films d'horreur sont débiles. Bah là, le truc dont je vais vous parler, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu fais partie des survivants, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Au lieu d'aller prévenir ton pote que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vas juste le voir. Évidemment, la personne derrière ne sait pas ce qui se passe, donc elle se retrouve dans la merde parce que t'as pas voulu lui dire. Voilà, il se passe un truc comme ça.
dans le film à un moment donné. Franchement, je sais pas. Des fois, je sais pas. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à cause de ça. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au troisième et dernier film qui est Le Silence des Agneaux. Voilà, un très célèbre film que je n'ai pas vu, toujours pas, encore pas. Jamais, je ne vois jamais les très célèbres films, les classiques, comme on les appelle. D'ailleurs, il va falloir que je me rattrape sur ça. C'est parti, ça dure 2 heures. Voyons ce que ça donne, ça m'intrigue. Ça parle d'Hannibal Lecter, mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment y avoir des trucs un peu spooky? Je ne sais pas, j'avais pas capté que c'était Anthony Hopkins d'ailleurs qui jouait là-dedans. Ah ouais, ok, c'est lui qui joue Hannibal, ouais. J'étais pas sûr. Bon, allez, on se lance ça. Bon, ça fait 50 minutes que ça a commencé. C'est intéressant, j'aime vraiment bien, mais c'est un peu long. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait plus de temps que ça. Et il reste 1h10. Voilà, c'était le check du milieu du film. Putain, je viens de me spoil. Je suis parti un peu plus loin, sans faire exprès, parce que je voulais remettre sur la timeline, et je me suis fait spoil comme une merde. Et en plus, ça m'a fait peur, ça m'a surpris. Je suis pas aidé. Bah du coup, maintenant, je me demande comment il va réussir son coup, puisqu'il va réussir son coup. Je m'adosse là-dessus comme si c'était vraiment quelque chose pour s'adosser, mais c'est pas ça le sujet. Le film est terminé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement cool, à part les bugs du site qui me sortaient du film de temps en temps. Alors, petit truc à la fin, petite scène ultra dégueulasse. Y a pas à garder les gens comme ça aussi longtemps dans la baignoire alors qu'ils sont morts, c'est horrible. Bref. Alors du coup, il va falloir que je débunk un truc parce que c'est censé être une vidéo des meilleurs films d'horreur. Là, pour moi, c'est des thrillers. Après, je suis pas très pointilleux sur les genres et tout, mais pour moi, horreur, c'est censé faire peur. Alors c'est peut-être un thriller horreur, hein, je dis pas. Mais là, pour moi, c'est un thriller. Genre, il y a littéralement aucun moment où t'as peur. Donc voilà, je suis désolé, je vous ai menti, c'est pas de ma faute. Je suis vraiment désolé, j'ai pris ce qu'il y avait sur le site de base. Autrement, je sais pas si c'est un truc de vieux film, parce que là, tous les films qu'on a regardés, c'était en dessous des années 2000, mais soit les plans traînent en longueur, soit ils prennent leur temps, tu vois. Alors je sais pas si c'est aussi parce qu'on est habitué maintenant à être un peu plus cut, enfin tu sais, genre très dans la rapidité, mais parfois c'est long, parce qu'en plus, il n'y a pas forcément tout le temps de la musique derrière, c'est pas tout le temps très rythmé, donc des fois c'est long, mais j'ai bien aimé. Et en plus, ce film, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je le regarde, je sais pas pourquoi, en fait, ça m'a toujours fait triper que Le Silence des Agneaux, ça ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux. Et au début, je croyais que c'était une parodie. Enfin, je croyais que c'était un truc en rapport avec ça, mais pas du tout. Déjà, oui, enfin là, logique, ça n'a rien à voir. Mais même déjà, le film, je pensais pas qu'il allait ressembler à ça. Je sais pas pourquoi je pensais à un truc à la Massacre à la tronçonneuse, c'était un truc avec le tueur qui est dans la forêt ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bien sympa. Enfin, un film sur la liste de tous les classiques que je dois voir, que j'ai enfin vu, donc c'est top. En tout cas, si je vous ai fait connaître un film ou deux, ou même les 3 sur tout ce qu'on a regardé dans cette vidéo, et ben, c'est au plaisir. C'est un peu pour ça que ça sert, ça ne veut rien dire. C'est un peu à cela que sert ce format aussi. En même temps que je découvre, je vous fais découvrir des choses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que je mets pas trop d'images des films du coup à l'écran. Je crois qu'au niveau des copyrights, ça va pas le faire. Donc j'évite, vous vous en doutez bien. Après, dites-moi en commentaire si vous avez des idées sur comment je pourrais améliorer ce format. Bon là, vous êtes clairement sur mon lit avec moi. J'ai pas trop le choix parce que de toute façon, j'ai pas de canapé. Donc il va falloir faire avec les loups. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques idées qui pourraient améliorer ce format. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer, de commenter, partager, tout ça. Si vous voulez me donner des suggestions aussi de type de film à regarder, je suis preneur. En tout cas, ça se passe dans les commentaires, voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Pourquoi je fais un cœur comme ça? On se connaît pas en fait. On se connaît pas assez. Je suis désolé, il va falloir que je break ça. Ça veut rien dire break. C'est gênant là.